monde et bienvenue sur la chaîne d'Anne-Soeur et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ma véranda qui est très lumineuse, donc j'ai un petit peu mal aux yeux de la luminosité, mais je vais quand même pas vous faire une vidéo avec des lunettes de soleil. On va pas se plaindre, on a un petit rayon de soleil, donc c'est appréciable. Et puis en plus de ça, au niveau pour les couleurs de ce que je vais vous montrer, ce sera pas plus mal en fait, hein. Donc cette vidéo, c'est une vidéo achat perso chez Fansales. Donc j'ai fait des petits achats le mois passé déjà, hein. Ça fait un moment que j'ai le paquet. Le paquet il est ici à côté de moi. Voilà. Je ne l'ai pas encore vraiment regardé et au départ il me fallait deux choses. Et puis je me suis dit, les deux choses vont me coûter moins cher que les frais de port, donc j'ai complété. Voilà. Donc au final... voilà quoi. Donc en fait au départ j'avais idée d'acheter ceci. Je vais les récupérer. Donc j'avais fait ces achats pour m'acheter deux lots parce que j'en avais besoin, de petites bobinettes comme ceci. Vous savez quand on fait du point, quand vous comptez qu'on bobine, parce que moi j'adore vraiment bobiner mes fils sur ce genre de choses que je m'apprête dans des organisateurs, dans des boîtes, et je laisse toujours, je fais moi ce que je fais en fait, c'est que je prends mon organisateur, je mets mes références DMC, je coupe deux longueurs d'1 mètre, donc 2 fois 1 mètre que je mets en attente sur l'organisateur. Comme ça, quand je brode, je prends au fur et à mesure. Et le restant, je bobine sur ces petites bobinettes. Et je mets dans des boîtes, en fait. Et puis, dans des grandes boîtes, hein, il y a à chaque fois plusieurs projets dedans. Et donc, je note, à un moment donné, je dois noter sur la boîte ce que c'est comme projet. Et voilà, en fait, ce pourquoi je voulais acheter. Donc, au départ, je voulais prendre uniquement des petites bobinettes blanches, en fait, comme celle-ci. Je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, mais bon, vous connaissez les bobinettes blanches, en fait, comme celle-ci, qui sont mes préférées. Seulement, elles étaient en rupture de stock chez Fansales. Ils m'ont contacté et m'ont dit que pour l'instant, ils ne savaient plus en avoir. Et donc, soit ils attendaient, soit ils me remboursaient, soit ils m'envoyaient un lot, enfin les lots comme ça, en fait. Voilà, écoutez, moi, j'en ai besoin, finalement. Pas tellement important de la couleur, c'est vrai que j'aime moins, mais bon, j'ai pas franchement envie d'attendre non plus. Donc voilà, ils ont remplacé par ceci. Et je m'étais rendu compte qu'en fait ils vendaient ceci. Ce sont des feuilles plastiques 14, enfin, je crois que je sais plus en fait, je crois qu'ils ne les ont qu'en 14 CT. Et je vais en ouvrir un. Donc ce sont, vous savez, c'est pour faire, vous pouvez faire des petits timbres dessus, vous pouvez faire, moi le but c'est je voudrais bien les utiliser pour faire des marque-pages. Donc c'était pas très cher en fait. À quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça. Je découvre, hein, j'ai pas du tout regardé. Donc ce sont des feuilles, vous savez, un peu, oui, des feuilles plastiques. Qui vous fait donc du 14 CT pour broder des marque-pages. J'ai 1 ou 2 brodelles de marque-pages que je voudrais, je voudrais bien faire. Et c'était pas cher, hein, je crois que c'était 3 € une brouette, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas cher. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas testé, donc j'ai pris blanc. Et je crois qu'il y avait quand même plusieurs coloris. Je crois qu'il y a noir aussi à vérifier. Et j'ai pris couleur, c'est la même, hein, ce sont les 14 CT aussi. Il y en a 3 chaque fois, plutôt dans les tons jaunes. Ça fait plus ou moins la taille d'une feuille A4, vous voyez. J'ai pas de quoi mesurer ici à côté, c'est vrai, j'ai pas pris mon mètre. Mais ça fait plus ou moins une feuille A4. Voilà, donc c'était vraiment pas cher. Donc je me suis dit pour faire des petits marque-pages, c'est pas plus mal, c'est rigide, et puis derrière on met un petit peu, on colle soit une feutrine ou un molleton, je sais pas, enfin je sais pas très bien, une feutrine peut-être derrière. Ça vous fait un marque-page, c'est rigide, voilà, à tester. Et puis ensuite, ça a été un petit peu, je me suis baladée sur le site de Fansales. Ça faisait longtemps que j'avais pu acheter de points estampés. Et donc j'ai un peu craqué pour des modèles principalement de chez Joy Sunday et une de chez Ferry. Ce sont des petits, hein, j'ai pris vraiment des petits modèles
On va les regarder ensemble. C'est pas des gros trucs. Voilà, chaque fois c'était une histoire de 5-6 euros grand maximum. Et on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, je crois qu'il existe, qu'il y a une variante. Je me demande s'il n'y a pas une variante chez Ferry. Donc un petit moulin, des tulipes, voilà une petite couronne de fleurs assez printanière. Voilà, donc je vous les montre comme ça, je vais voir. Est-ce que je les montre comme ça? Est-ce que on passe... je crois que c'est plus facile de vous les montrer comme ça en fait. Donc ce sont toutes du 14CT. C'est une broderie qui fera 35 cm de côté. On va regarder ça ensemble. Moi, Joyson Day, évidemment, il ne faut pas avoir peur du point arrière avec Joyson Day. Moi, de façon générale, je suis assez contente de leurs produits. Il y a parfois des petits décalages, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, donc on commence avec un patron qui est imprimé sur du papier, vous savez, du papier glacé comme ça. Vraiment très, voilà, on voit, hein, je vais vous montrer. Tant pis, je vais pas bouger la caméra, on va rester comme ça. Donc avec beaucoup de points arrière. Voilà, donc on voit bien la couronne, les tulipes. Évidemment, le point arrière, il sera à faire. Hein, c'est ça qui va marquer tous les détails, mais vous le faites au fur et à mesure. Et ça va, quoi. Il faut pas, voilà, il faut pas commencer à faire tout le point arrière à la fin, parce que sinon, honnêtement, c'est pas faisable. Je vous montre derrière, et on peut déjà voir qu'on a la double symbolisation. Donc, on aura certainement, je ne sais pas, à mon avis, ça, c'est les... Ça, ce sera la référence, enfin, ce sera la grille version papier. Et ici, on va avoir la grille, donc forcément, ce sont les mêmes DMC, hein, mais la grille de ce qui est imprimé sur la toile. Et ça nous fait, ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit quand même 43 couleurs, une référence de demi-point, 3 points de nœud et 5 références de points arrière. C'est pas mal. C'est quand même 35 couleurs, donc 43 couleurs, hein. 35, n'importe quoi. Visiblement, elle existe aussi en 9 et 11. C'était le 9, je suis pas fan. Le 11, c'est quand même des petits modèles. Moi, je crois que le 14, c'est pas mal. Donc, on a évidemment 2 petites plaquettes. Hein, c'est du Joyson Day. Donc là, ce sont des petits organisateurs comme ceci. Bon, je vais les séparer. Hein. Hop, en termes de couleurs. Voilà. Donc, on a... Bah, comme ça, vous les voyez bien. Hein. Donc, on va avoir des jolies couleurs. Mais ça doit être du noir à mon avis. Voilà. On a pas mal de très belles couleurs. Des mauves, des saumonés ici, du vert, un peu de mauve, des bruns. Et si on est de l'autre côté, on aura un peu plus de vert. On a encore des saumonés, un vieux rose, un beau rose ici, un bleu. Des références de vert, évidemment, pour les feuilles. Et... des teintes marronnées, donc c'est vraiment joli. Et sur la deuxième plaquette, avec agrafé 2 aiguilles. Les aiguilles 14CT de chez Joyson Day, moi je les aime encore bien. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, on va faire comme ça, vous les verrez. Donc on a 3 roses ici. Un très beau bleu. Quelque chose qui est vraiment très clair. Un blanc tirant légèrement sur le gris. En plus, ça vous voyez, avec la luminosité, vous voyez vraiment bien les couleurs, quoi. Une couleur un peu moutarde et ici, de nouveau, un fuchsia. Donc, vraiment, des palettes de couleurs très printanières. Et en termes de toile, elle fait 150 points de côté, plus ou moins. Allez, attendez, je regarde. Elle est très bien imprimée. Franchement, elle est très bien imprimée. Je vais vous la montrer comme ça. Elle est très bien imprimée. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, moi, vous montrer des toiles. Voilà. Si je vous l'approche trop, ça va flouter, hein, comme je suis en... Comment? Je filme, j'ai le retour caméra. Donc, si je vous l'approche de trop, ça va flotter. Mais bon, elle est super bien imprimée. En termes de points, on a quand même... C'est du bloc, hein, c'est vraiment du bloc, des points qui se suivent. Il n'y a pas de confetti. Voilà, une toile idéale pour commencer, qu'on peut même commencer maintenant, hein, très printanière. J'aime beaucoup. Voilà, je ne sais plus les prix, mais je vous dis, elles étaient vraiment pas chères. Ces petites toiles... Voilà,
J'ai un petit craquage. Je ne vais pas chercher à comprendre. Hop, je pense que j'avais dit, hein, je ne vais plus acheter de points estampés, machin, j'en ai suffisamment. Bah écoutez, c'est une commande que j'ai passée courant du mois de février. Mais avec le congé, je ne les ai pas eu tout de suite. Voilà pour la première. Alors la deuxième, je sais plus, je ne sais plus. Alors, j'avais craqué pour que je les avais déjà vues, ces petites filles. Vous savez que moi j'aime beaucoup le bleu et le vert, mais j'aime beaucoup le bleu. Et donc voilà, on a ici, je vais vous la déballer hein, parce que on a, hop, je vais tout enlever. Je sais pas, ils ont mis un nouveau macaron comme ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, voilà. Donc une petite fille avec une couronne de petites fleurs bleues, je sais pas du tout ce que c'est, comment ils l'ont appelé. The Forget Me Not Girl. Ben oui, bah alors, je n'ai pas vraiment avancé. Je sais pas, ce que ça me fait penser, ces petites fleurs bleues là, comme ça, à pas grand chose, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, elle est très belle. Donc, c'est aussi une 14CT qui fera 20 par 26 cm. Donc, vraiment une petite toile encore. Avec bien sûr, toujours chez Joy Sunday, du point arrière. Alors, on a un patron. Toujours hyper bien fait. On peut voir, vous le voyez, tout le point arrière qui sera dans partout dans les cheveux, dans les fleurs, pour souligner tous les détails. Voilà. Je vous la recule un petit peu comme ça. Hop. Et elle fait 110 à peu près, 110 sur 83 points. Et au derrière, on a donc les doubles symboles, donc une partie sur... Ça, c'est la toile. Et ça, non, ça, c'est le diagramme papier. Et ça, c'est la toile. Alors, vous le voyez, moi, je ne le vois pas à l'envers. On a quand même 31 références. 31 croix pleines, 2 demi-points, 3 points de nœud et 6 références de points arrière. Et en fait, les détails... Ah ouais, les détails dans sa robe, ici, vous voyez, elle a des petits détails... je ne l'avais pas vu. Elle a des petits détails là dans sa petite robe et ce sera tout au point arrière. Non, c'est joli, j'aime bien. Alors, en termes de couleurs, ah ouais, 31. J'ai dit 31 couleurs. Ouais, 31 couleurs. Donc la dernière c'est du blanc. Je ne vais pas forcément vous la montrer. Donc j'ai deux petites plaquettes avec du blanc ici et toujours mes deux aiguilles chez Joy Sunday. Et en termes de couleurs, évidemment, on s'attend à voir beaucoup de bleu ici. Voilà, tous des jolis bleus, un petit peu de jaune. On a vu d'un petit peu plus rosé pour le visage. Ah ouais, ça, si on n'aime pas le point arrière, c'est foutu. Voilà, et hop, ici encore, on a encore des bleus, des très beaux bleus. Moi, j'aime bien celui-ci. Un petit bleu comme ça. On a un bleu un peu layette là, mais on a un beau bleu ici comme ça. Ça va nous faire des jolis dégradés dans les feuilles, dans les fleurs, n'importe quoi les feuilles. Il n'y a pas de feuilles, c'est que des fleurs. Voilà. Et la broderie qui tient, ben voilà, elle tient, elle n'est pas grande. Forcément, hein, feuille à 4 à peu près. Moi, je vous la montre et moi après je vais la regarder. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ouais, non, nickel, ce sont des points qui se suivent. Je regarde, c'est très bien imprimé. Là, c'est même enfin, je pense que je suis un peu trompée avec le soleil parce que le soleil donne dessus. Voilà, le soleil se couche. Ouais, je veux dire, avec le soleil, ça paraît très clair, mais non, en fait, c'est très bien imprimé. On a évidemment quelques petits points isolés dans les yeux, mais honnêtement, elle est très bien imprimée. Regardez, elle est très jolie. Un petit projet à faire pendant les vacances, par exemple. Elle est vraiment très belle, cette petite fille bleue comme ça. Voilà pour celle-ci, donc aussi, hein, vraiment à des prix vraiment pas chers. Hop, je remets tout. L'avantage, c'est que c'est pas trop grand, donc ça se remet facilement en place. Faut pas replier la toile pour le coup. Hop. Ah, la mince alors. Attendez, parce que j'ai mis, oui, c'est bien, mais je l'aurais
Je ne vois pas ce que c'est. Je l'ai mis dans la pochette. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah oui, et derrière les pochettes Joy Sunday, ben, vous les connaissez maintenant. Vous avez toujours derrière la pochette imprimé la façon de broder. Enfin, comment broder si vous ne le savez pas encore. Voilà. Donc, petit modèle aussi, peut-être 5 €, quelque chose, 4-5 €. Le modèle suivant, ce sera sa petite sœur avec des pivoines. Il en existe 3. Il y en a une aussi avec des mimosas. Alors, je vais tout sortir. Hop. Alors, on a. Je vais vous remontrer l'image. Je pense que celle-ci doit être toujours en 14 CT. Elle est un peu plus grande, celle-ci. Donc, voilà. Avec des pivoines. Donc, on est vraiment dans les tons roses. Ici, on va s'attendre à avoir beaucoup de roses. Donc, en 14 CT, vous voyez, hein, il y a beaucoup de points arrière aussi. En 14 CT, elle fait 26 sur 29 cm. Là, elle est un peu plus grande. Alors, en termes de patron, là, on a, il est imprimé pour le coup très très grand, énormément de points arrière. Mais je le savais, hein, je me disais bien quand j'avais, il faut aimer le point arrière. Voilà, quand je l'avais, je le voyais sur le site, je me suis dit c'est bourré de points arrière, mais l'illustration elle est vraiment trop belle. Donc voilà, je craque. Voilà, donc toute jolie aussi. Donc, on est sur du plus ou moins 120 croix par 100. Ouais, elle est un chouï plus grande que l'autre. Hein, ouais. On aura quelques points de nœud dans le visage ici pour faire certainement comme des taches de rousseur. Je vous l'approche un maximum. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et au dos, on a toujours la double légende sur le papier et sur la toile. Ouais. Voilà. Et donc, elle a, comme moi je suis à l'envers, je ne sais pas lire. Ici, on a 37 références DMC, une demi-croix, 2 points de nœud et 3, 6, 7 références de points arrière. Voilà. Alors, la toile, là, pour le coup, elle est où là, elle est claire. Là, elle est vraiment imprimée, très claire. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que toutes les toiles ici que j'ai eues Joy Sunday sont surjetées. J'ai encore le soleil dessus. Ouais, les bleus sont très clairs. Non, voilà, quand je suis plus à l'ombre, on voit mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Une belle petite toile aussi. Hein. Non, rien à dire. Hein. C'est pas du confetti, c'est vraiment des points qui se suivent. Nickel. On va s'amuser pour le point arrière. Voilà. Très très joli. Et en termes de couleurs, là je n'ai qu'une plaquette à mon avis. Ah non, j'en ai quand même 2. Ils m'ont mis 2 plaquettes. Ah bah oui, 37 couleurs. Oui, 37. J'avais 31. Moi, je mélange tout moi aujourd'hui, hein, c'est le soleil. Hein. Donc, avec des très belles couleurs de rose. Donc toujours, elles sont accrochées. Je les décroche. Et toujours 2 aiguilles. Elles sont ici. Hein. Toujours 2 aiguilles. Et là, on a les dernières couleurs. Ah zut, elles sont... C'est con. C'est dommage, c'est pas blanc derrière. Donc, voilà, vous allez bien voir. On a ici des roses. Vraiment un rose presque vraiment fuchsia foncé comme ça. Un petit peu de blanc ici. Donc ça, c'est pour la deuxième plaquette. Je vais vous montrer la première. Donc ici, il y a évidemment beaucoup de roses. Les fils sont un peu noués. Voilà. Regardez, en termes de couleurs, il y a des très beaux verts. Il y a évidemment du rose. Il faut aimer le rose. Voilà. Et ici, hop là. Ici, il y a un vert un peu plus foncé s'il veut bien venir. Et des jolies roses. Ah, j'aime bien. J'aime bien aussi les couleurs. Donc, ça c'est pour celle-ci. Je vais tout remettre dedans. Voilà. Allez. Plus que 2 Joy Sunday. Je vous ai dit, j'ai fait petite razzia. Hop. Hop, hop, hop.
un petit peu de la poussière, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, dans le jaune, une petite maison citron que je trouvais aussi très sympa. Avec aussi, à mon avis, ouais, beaucoup de points arrière aussi. Voilà. Allez, on regarde. Hop là. Ici, on s'attend à avoir beaucoup de jaune. Je vous la remontre. Cette petite maison citron pour l'été. Elle est vraiment très très sympa. Beaucoup aussi celle-ci. Voilà. Alors, en termes de patron, bah, on a un beau gros patron. Voilà, toujours hyper bien imprimé. Et vous voyez, le patron de Joy Sunday, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours très clair. Et vous voyez le point arrière. Hein. On va, hop, je vous montre le haut. On va s'amuser. Hein. Et on a l'arrière ici. À un moment donné, chez Joy Sunday, ils imprimaient, il y a déjà longtemps de ça, ils imprimaient le point arrière sur l'étoile. Du fait, on ne voyait plus rien du tout. Ici, heureusement, ils ne le font plus. Et heureusement, parce que ça rendait la lecture des symboles de la toile un petit peu plus compliquée. Je ne vous ai pas dit, celle-ci en 14 CT, elle fait 33 cm de côté. Elle a 36 couleurs, 4 références de demi-point et 4 références de point arrière. Voilà, vous avez, et de nouveau, on a les deux symbolisations sur le diagramme, sur la toile. Alors, oh là là, où il y a du jaune. Si vous ne savez pas le jaune, hop, je vous les cache. Voilà, et donc on a ici la toile, elle est vraiment nickel aussi. Ce sont des points qui suivent, des zones blocs. Voilà, ça va être... On fait une petite zone et puis on fait tout de suite le point arrière. Hein. C'est comme ça, vraiment comme ça qu'il faut faire. Sinon, c'est pas faisable. Enfin, c'est pas faisable. Disons que vous allez passer des heures à faire du point arrière. Hein. Voilà, je vous la montre. Je l'approche pas trop près non plus, sinon ça va être tout flou. Donc, un petit carré de 141 points de côté. Enfin, ouais, plus ou moins, ce sont toutes des partiels. Hein, évidemment, le fond, ça n'est pas à broder. Hein. Donc, ça fait... ouais, ça doit faire quoi, ça? On retire de 3 cm de chaque côté. Elle faisait 35. On va dire du 28, quelque chose comme ça. Un peu moins de 30 cm. Ouais, un petit peu moins de 30 cm. Voilà, nickel. Très très belle toile. Celle-là, elle donne en été. Voilà, commencer ça en été. Voilà, petit projet de petit, non, parce que ça ne sera pas petit. Je dis petit, mais il n'y a rien qui sera petit, il n'y a rien qui sera fini dans le mois où on va le commencer, quoi. Alors, en termes de couleurs, donc toujours, j'ai 2 plaquettes. Et là, les couleurs, elles sont juste sublimes. Hop, donc, avec... J'ai ici, hein, je ne vais plus vous les montrer, mais j'ai ici 2 aiguilles, toujours chez Joy Sunday. Et là, on a un bleu ici, magnifique. J'aime beaucoup ce bleu. Voilà. Et on aura surtout sur l'autre, vous allez voir, des jaunes et des verts. Regardez, c'est peps. Là, je pense même que les couleurs du bal le sont encore plus. Hein. On a un vert très clair. Un jaune très pétant ici, on a encore des bleus, un jaune encore hyper pétant, un jaune un peu plus pâle, plusieurs dégradés de gris, gris-vert. Et ici, là, hop là, on a encore des couleurs, c'est très très peps. Hein. Voilà, ici on a pas mal de bruns. Je me demande bien pourquoi. Ah bah oui, il y a toute une branche d'arbre aussi dedans, voilà. Et peut-être, c'est peut-être une référence qui sera aussi utilisée pour du point arrière. Mais regardez, des jaunes, des orangés. Hein, c'est très très beau. Voilà pour celle-ci. Et là aussi, hein, je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois je suis même sûre. Il y a la framboise aussi, il me semble. Hop. Voilà, et la dernière en Joy Sunday.
celle-ci, je vais vous ouvrir parce que j'ai une grosse étiquette au milieu. Celle-ci, c'est une toile, je l'ai repérée il y a longtemps, c'est un très très vieux modèle, mais je ne l'avais jamais acheté. Et puis là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est ce petit modèle, ce petite montgolfière avec, pour moi, ce sont des petites fleurs de coton. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi, ça me fait penser à des petites fleurs de coton. C'est tout joli, c'est tout doux. J'aime beaucoup aussi. Avec comme, évidemment, hein, du point arrière. Hein. Voilà. Donc, une broderie toujours en 14 CT qui fera 26 par 34 cm. Alors, au niveau du le diagramme, tout le haut du ballon, enfin d'espèce de montgolfière sera en point arrière. Regardez. Bon courage, elle va se marrer en dessous, quoi. Voilà. Regardez, c'est incroyable, quoi. Le point arrière qu'il y a. À mon avis, c'est pour ça que personne ne les fait, parce qu'il y a trop de points arrière. Voilà. Et en dessous, vous avez la nacelle avec les fleurs de coton. Aussi, pas mal de points arrière. Mais moi, je trouve ça... je pense que le rendu va être très très beau, en fait. Hein. Faire une séance. Voilà. Faites une séance de broderie. Une fois que vous avez fini une zone, que vous pouvez délimiter certaines zones avec du point arrière, il faut le faire tout de suite. Évidemment, il faut qu'il y ait déjà une bonne partie qui soit brodée quand même. Hein, parce qu'une fois que vous allez... Si vous rebrodez à côté, votre point arrière va disparaître. Hein, donc voilà. Alors, celle-ci, elle a, c'est marqué ici, elle a 36 couleurs, 36 couleurs, 4 références de demi-croix, 2 points de nœud et 3 références de points arrière. On va regarder les couleurs après. Et on a, en fait, elle est petite. Hein. À mon avis, la brodée en soi, c'est pas ça qui va être le plus long, hein, c'est de faire le point arrière. Regardez. Elle est vraiment pas grande. Hein. Je vous dis, ce sont des petites toiles. Je ne m'embarque plus, moi, dans les tout gros projets, les toiles très très longues, très très grandes. Voilà, une jolie petite toile encore. Voilà. Je regarde, oui, quelques petits points isolés à gauche, à droite, mais dans l'ensemble, c'est vraiment des grandes zones blocs, quoi. Voilà. Et les couleurs, évidemment, on est sur du vert d'eau et sur du gris un petit peu. Alors voilà, donc toujours les 2 aiguilles, hein, je ne vous les montre plus. Voilà, ici encore, ah j'adore cette couleur, elle est quasiment identique à celle qu'on avait dans celle d'avant. Donc regardez ici les couleurs comme ça, je vous les montre. Donc on a des bleus, on a un vert très très pâle ici, un vert plus foncé. Voilà. Et hop là, je vais bien les remettre. On a évidemment, hop, ici, beaucoup de bleu. J'adore déjà ces deux-ci, je les aime beaucoup. Des bruns, on a encore des bleus ici, un vert très pâle. Et de l'autre côté, on a magnifique bleu roi, du 820, celui-ci. Là encore, j'adore. Et c'est encore une très belle couleur. Celle-ci, si j'arrive à la prendre. Voilà. Hop. Les tons bleu-vert. Ce que j'adore. Voilà. Ben, bon courage, hein, Anso. Elle va rigoler. Donc, je mets ça en place. Et la dernière, ça sera une féerie. Alors, c'est la première féerie que j'ai. Honnêtement, je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais moi, je trouve que les toiles féerie sont très chères. Pour broder des Joy Sunday, en estampé, hein, je parle. Pour broder des Spring, par exemple, où je trouve que Joy Sunday, à la limite... Joy Sunday. Ce qui est embêtant, c'est quand vous avez, par exemple dans la European Town, où vous avez les références qui sont, les diagrammes, enfin les symboles plutôt qui sont sur la toile, qui sont différents des symboles qui sont sur le patron en fait. Ça veut, ça c'est Joy Sunday, c'est soit ça rentre pas.
Mais sinon, en gros, moi, je trouve que c'est vraiment, dans l'ensemble, c'est bien imprimé, Joyce & Day. Vous avez parfois des petits décalages, mais c'est pas insurmontable, quoi. Ce qui était embêtant, c'est, comme je vous ai dit, quand ils leur prenaient l'idée de mettre les points arrière sur la broderie, ce qui ne servait strictement à rien. Les toiles spring, elles sont super bien imprimées aussi. Moi, j'ai pas de problème, j'en ai plusieurs à broder. J'ai pas vraiment de problème de confusion de symboles. Et donc, je me dis, ces toiles-là sont quand même moins chères que les toiles de chez Ferry. Et voilà, et donc je me dis, je veux voir ce que c'est, parce que tout le monde dit toujours dans les vidéos que l'impression de chez Ferry est exceptionnelle. Donc je me suis dit, je vais me prendre une toile Ferry, mais évidemment je n'avais absolument pas envie de mettre 40 ou 50 € pour une broderie Ferry. Donc je vais tout déballer et je vais regarder avec vous. C'est une queue, donc c'est vraiment pas une grande, hein. C'est absolument pas une grande toile. Si j'arrive à la voir. Là, ça n'est absolument pas une grande toile, je vous dis, parce que les grandes, je ne les finirai pas. Voilà, je ne les finirai sûrement pas, les grandes toiles. Donc, je suis partie sur un petit modèle qui est celui-ci, qui est la tasse de café avec dans un paysage qui fait penser évidemment à la Provence. Est-ce qu'ils lui ont donné un nom? Coffee Lavender, voilà. Avec, on voit dans le fond ici un village certainement dans la Provence, la petite tasse de café, le petit bouquet de lavande. Je ne l'ai pas payé cher, hein, je crois une dizaine, 10-12 €. Et elle a combien? Elle a 45 couleurs, non 40, attendez, 48 couleurs, et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis on a 10 mélanges chez Ferry. Voilà, donc c'est déjà, c'est pas mal, avec évidemment là aussi il y aura du point arrière, avec un diagramme, ma foi je peux vous le montrer comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc celles qui sont adeptes de Ferry, voilà, je vous apprends rien. Voilà le type de donc papier d'imprimante. Ouais, non, pas mal. Voilà, avec hop, je vais pas les défaire, hein. Alors j'ai aussi un petit toolkit tout simple, basique. Bon, il faut pas plus, hein. Voilà le petit anneau de protection qui protège rien, le petit tube. C'est pour moi, ça, qui suis technologue de labo. Le petit tube avec les petites aiguilles, un petit enfile-fil, c'est juste ce qu'il faut. On a les instructions. Les fils, j'y reviendrai après, c'est du coton égyptien. Donc, c'est une 14CT, je vous l'ai dit, qui fait 150 de côté avec énormément de marge. Je découvre, moi, c'est ma première Ferry. Voilà, j'ai 150 de côté, mais une marge. On pourrait faire un marque-page, franchement, même 2 marque-pages avec les marges. Alors, je regarde. L'impression est parfaite. Ben oui. L'impression est très très belle. Mais pour moi, je suis désolée, vous allez me crier dessus, mais je me dis, ça vaut Joyce & Day ou Spring en fait, hein, en termes d'impression, voilà. Je suis pas... c'est ça qui me rebute un peu avec Ferry, c'est le prix des toiles. Voilà, c'est ça qui me fait un peu reculer à l'achat de ces toiles, parce que je les trouve quand même assez chères en fait. Voilà, donc là, si je vous l'approche de trop, ça va flouter. Voilà, je sais pas là si vous voyez, comme je suis en face caméra. Voilà. Mais on voit très bien, hein, on voit les bouquets de lavande, on voit les cookies, on voit la tasse, on voit les montagnes derrière. J'imagine qu'ici, comme ça, on a le visage, n'importe quoi, le village qui se dessine. Donc, en termes d'impression, elle est vraiment très très belle. Si je reprends ma légende, puisque, tiens, c'est marrant, ce qui, moi, m'étonne, enfin, voilà, c'est qu'on n'a pas on n'a pas la référence qui sont imprimées sur la toile. Et on a ici, ah ouais, donc il y a une double symbolisation.
Donc on a là... Alors c'est la même. Voilà. Donc le diagramme papier et les symboles qui sont imprimés sur la toile sont les mêmes. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et en termes de symboles, bah oui, hein. Je pense que ça va le faire, hein. Non, c'est bien, c'est vraiment bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à dire sur Ferry. Voilà, donc 150. Je crois qu'elle fait plus ou moins... j'ai pas sa taille, je vois pas sa taille. Encore une... Je n'ai pas Elle fait quoi là? 25 cm de côté, quelque chose comme ça? Un coupon surjeté. Ouais, plus ou moins 25 cm de côté. Ouais, donc vraiment, Ferry, elle est très 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 épaisse la toile. Donc à mon avis, la mettre... Je vais rigoler moi pour la mettre sur un Q-snap. Mais non, mais Ferry, franchement, très très bien. J'aime bien. Voilà, mais bon. Ensuite, les couleurs. Avec le petit ruban qui tient tout. Donc c'est du coton égyptien. Avec donc des petites cartonnettes comme ça et des couleurs juste, bah, évidemment, hein, on a des bleus, on a des mauves. Hop, voilà. Je les remets bien. On a des bleus ici, hop. Un bleu, un très très beau bleu pétrole ici. On a des magnifiques bleus, vous savez, moi le bleu et le vert, je vais encore le dire, mais sont mes couleurs préférées. Et derrière, on a ceci. De nouveau, quelques mauves pour faire les lavandes certainement, un peu de gris, ce sera pour les montagnes derrière, ou les montagnes, le ciel, le pot de lavande. Non, très 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 bien. Franchement très bien. Et hop là, on continue. Ici, on est avec plus de vert. Encore un beau bleu, encore un bleu pétrole. Il ressemble fort à l'autre, hein. Il est un peu plus... ouais, celui-ci, plus bleu pétrole, hein, celui-ci que l'autre. Voilà. Et puis là, ben, on a du blanc et deux dernières couleurs. Un brun beige comme ça et un bleu. Voilà, donc bah, très contente de la toile Ferry. C'est ma première. J'en ferai pas une collection, je n'en achèterai pas 50, ça c'est certain. Voilà, mais j'aimais beaucoup l'illustration, je voulais pas une toile trop chère, parce que je voulais voir ce que c'était. J'ai l'impression que vous êtes de travers, bon, c'est pas grave. De toute façon, la vidéo est quasiment terminée, je vais plus vous redresser maintenant. Donc oui, qu'est-ce que je disais moi comme bêtise? Oui, voilà, je trouve personnellement, ça n'engage que moi, mais que les toiles sont... Là, 10 €, c'est bien, c'est très correct comme prix, mais je trouve que les toiles qui dépassent les 50 €, je les trouve quand même un chouïa cher. Voilà quoi. Mais bref. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, et je veux dire, on va pas faire de débat, hein, mais voilà. Mais elle est très bien. J'aime beaucoup cette petite illustration. Est-ce que je vais savoir tout remettre maintenant dans ce petit sac? Je ne sais pas. Je vais le tenter. Voilà, ben écoutez, mes achats Fancel, c'est fini. Je vais peut-être vous retourner, pas aujourd'hui parce que je n'aurai plus le temps et je ne l'ai pas encore. J'ai un Mondial Relais qui est arrivé avec ma commande, une commande de toile ce coup-ci, de toile que j'ai passée chez De Mère en Fille. Je vous ferai peut-être un petit haul si j'ai le temps, l'occasion. On est ici le week-end de Pâques, donc je vous souhaite... enfin, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques puisque cette vidéo sortira dans une semaine probablement. Bon, le temps que je la monte et tout, donc et que je vérifie tout, je la monte et que je vous la publie, on sera bien passé Pâques. Vous aurez eu mon floss tube avant. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. S'il y a quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas, n'hésitez pas toujours dans la bienveillance à me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais me battre pour remettre ça dans l'emballage, je le sens. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.